C'est l'expérience la plus effrayante de ma vie, et elle s'est passée il y a environ 10 ans. J'avais 15 ans à ce moment-là. L'école que je fréquentais était très populaire à cause de son excellence académique et de sa communauté dynamique. J'étais un personnage bien connu dans cette école, excellent à la fois dans les activités académiques et parascolaires. Chaque matin, j'allais à l'école en voiture avec mon père. Mais après l'école, je rentrais toujours seul. Le chemin que je prenais comprenait une partie de la route qui était sombre et inquiétante, bordée d'arbres denses et avec une maison abandonnée. Peu importe la luminosité du jour, cette partie de la route restait sombre et mystérieuse, me remplissant de peur à chaque fois que je la traversais. Je détestais passer par cet endroit. Chaque fois que j'approchais de ce tronçon sombre de la route, un sentiment de terreur m'envahissait. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que je pouvais presque l'entendre résonner dans le silence. Souvent, j'avais l'impression d'entendre des bruits étranges, des chuchotements doux qui semblaient venir des arbres, des pas qui craquaient sur le gravier derrière moi, et parfois même des cris lointains et glaçants d'une femme. Ces sons étaient si troublants qu'ils faisaient battre mon cœur de peur. Je fermais les yeux très fort et courais aussi vite que je pouvais, espérant bloquer ces sensations étranges et échapper à la peur qui me saisissait. Quand j'ai eu le courage de parler de ces expériences à ma famille, ils ont essayé de rejeter mes peurs. Ils disaient que de telles choses n'existaient pas, insistant que les bruits n'étaient que des produits de mon imagination. « C'est juste le vent », disait mon père. « Il n'y a pas de fantômes ou d'esprits. Tu te fais peur tout seul. » Ma mère souriait de façon rassurante et me disait de ne pas m'inquiéter, attribuant ma peur à une imagination trop active. Malgré leur réassurance, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas avec cet endroit. En espérant un peu de compréhension, je me suis confié à mes meilleurs amis. Je leur ai parlé des chuchotements, des pas et des cris, en espérant qu'ils me prennent au sérieux. Au lieu de cela, ils ont réagi avec incrédulité et amusement. Ils riaient et se moquaient de moi, me traitant de petit bébé. Ils allaient même jusqu'à essayer de me faire peur à l'école, surgissant de derrière les coins et faisant des bruits de fantômes. Leur manque d'empathie et leur moquerie constante n'ont fait qu'ajouter à ma détresse. À cause de cela, j'ai finalement arrêté de parler à quelqu'un de ce que je ressentais en passant par cette zone. J'ai réprimé ma peur et je l'ai gardée pour moi. Je me sentais isolé et incompris. La peur continuait de me ronger, devenant plus forte chaque jour. Je redoutais les moments où je devais marcher seul sur cette route, sachant que les bruits terrifiants et l'atmosphère étrange m'attendaient. Mon seul réconfort était de fermer les yeux et de courir, priant pour passer sans rencontrer rien de plus sinistre que mes propres peurs. Un jour après une séance de sport particulièrement longue et épuisante, il était plus tard que d'habitude pour rentrer chez moi. L'entraînement intense m'avait épuisé. Et alors que la nuit tombait, l'idée de passer par cette partie redoutée de la route me remplissait d'anxiété. Le soleil se couchait, jetant une lueur étrange sur tout. J'ai pensé à appeler chez moi, mais la peur des blagues et des moqueries de mes frères et sœurs m'a fait hésiter. J'entendais déjà leurs voix moqueuses, et la peur de faire face à leurs railleries était insupportable. Ils le diraient à tout le monde à l'école, et bientôt je serais la cible de blagues et de taquineries sans fin. Malgré ma peur grandissante, j'ai décidé d'y aller seul. Mon esprit était rempli de pensées sur ce que je pourrais rencontrer, mais j'ai essayé de les repousser. Peu importe combien j'essayais de rationaliser mes sentiments, l'anxiété me rongeait. Chaque pas vers cette partie sombre de la route était plus lourd que le précédent. Mon cœur battait dans ma poitrine et mes mains tremblaient légèrement alors que j'ajustais mon sac à dos. Les rues étaient étrangement calmes, avec seulement le bruissement occasionnel des feuilles. Plus je me rapprochais de la partie sombre bordée d'arbres, plus ma peur devenait intense. En marchant vers la partie sombre de la route, mon cœur battait fort et un profond sentiment de malaise m'envahissait. J'ai essayé de me préparer pour le trajet, mais mon esprit était inondé de peur. Quand je suis arrivé à la partie inquiétante de la route, j'ai décidé de fermer les yeux et de courir, espérant la traverser aussi vite que possible. Mes pieds frappaient le sol et mes respirations étaient courtes et saccadées. Les sons autour de moi semblaient devenir plus forts. Le bruissement des feuilles, le grincement des branches et les chuchotements qui semblaient venir de l'obscurité elle-même. Soudain, j'ai trébuché et je suis tombé, m'écrasant au sol avec un bruit sourd et douloureux. La douleur a traversé mon corps, irradiant de mes genoux écorchés et de mes coudes contusionnés, mais ma peur était plus forte, éclipsant tout le reste.
J'ai ouvert les yeux et je suis resté figé, ma respiration bloquée dans ma gorge. Parmi les arbres, partiellement cachés par les ombres, j'ai vu une femme couverte de sang. Son visage était pâle et tordu dans une expression de pure agonie, et ses yeux étaient des trous noirs et vides qui semblaient pénétrer profondément dans mon âme. Le sang coulait de son corps, formant une flaque autour de ses pieds et teintant le sol d'un rouge profond et terrifiant. La vue était si horrifiante que je me sentais paralysé un instant, mon esprit luttant pour comprendre la terreur devant moi. Mon cœur battait sauvagement, et une sueur froide couvrait ma peau. Sans regarder en arrière, je me suis rapidement relevé et j'ai couru aussi vite que possible, poussé par une terreur pure. Mon cœur battait la chamade, et je sentais l'adrénaline courir dans mon corps, me donnant une vitesse presque surnaturelle. Mes pieds frappaient le sol, chaque pas résonnant bruyamment dans le silence étrange. La douleur de ma chute était vive, mais la peur me poussait en avant, rendant la douleur insignifiante. J'ai couru de toutes mes forces, désespéré de fuir les horreurs derrière moi, n'osant pas ralentir ou jeter un coup d'œil en arrière. Je n'ai cessé de courir que lorsque je suis arrivé à la maison. J'ai franchi la porte d'entrée en trombe, haletant, ma poitrine se soulevant alors que j'essayais de reprendre mon souffle. Ma famille s'est précipitée à mes côtés, leur visage plein d'inquiétude et de confusion. Ma mère m'a pris par les épaules, ses yeux écarquillés par l'inquiétude et la peur. Mon père se tenait derrière elle, le front plissé d'alarme, essayant de comprendre ce qui se passait. Mes frères et sœurs étaient là, aussi surpris et incertains, leurs yeux allant de moi à nos parents, attendant une explication. J'ai essayé d'expliquer ce que j'avais vu, mais mes mots sont sortis dans un mélange frénétique. La femme, du sang, elle était là, elle était réelle. Ma voix tremblait, et mes yeux parcouraient la pièce comme si je m'attendais à voir la femme couverte de sang émerger des ombres. Ma famille échangeait des regards inquiets, essayant de comprendre les fragments désordonnés de mon histoire. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé dans mon lit avec ma mère assise à côté de moi, tenant ma main. Elle m'a dit que j'avais une forte fièvre en rentrant à la maison et que j'étais délirant. Ils ont conclu que ce que j'avais vu était dû à la fièvre, le rejetant comme une hallucination causée par la maladie. Ma famille et mes amis ont décidé qu'il n'y avait aucun moyen de comprendre ces choses, et ils m'ont exhorté à ne plus en parler. Mais je savais que ce que j'avais vu était réel. La peur et l'image de cette femme me hantaient. Je refusais de passer seul par cet endroit. Depuis ce jour-là, ma mère venait me chercher à l'école jusqu'à la fin de l'année. Même alors, je fermais les yeux et me bouchais les oreilles en passant par cette zone, essayant de bloquer toute vue ou tout son. L'incident a laissé une profonde cicatrice dans mon esprit. Et même si des années ont passé depuis ce jour, j'évite toujours cette route à tout prix. Je prends un chemin alternatif, même s'il est plus long. Que quelqu'un le croie ou non, je suis toujours convaincu que j'ai vu quelque chose là-bas. Le souvenir de ce jour reste vif dans mon esprit. Un rappel de la peur inexplicable que j'ai ressentie.